Bonjour à toutes et à tous, nous voilà pour une vidéo pour la semaine du 21 au 27 mars que nous réserve cette semaine. Bien sûr, c'est général, ça ne résonnera pas en tout le monde, ne prenez que par morceaux. Nous allons parler de la vie sentimentale, de la famille, également du travail, du karma et de la spiritualité dans cette guidance. Et tout d'abord, nous allons commencer par l'amour, la vie sentimentale et la famille. Nous allons voir les énergies que nous réserve cette semaine, les énergies qui peuvent venir à vous cette semaine. Ne prenez que ce qui résonnera en vous. Et voilà, ne cherchez pas à comprendre toutes les cartes. Si ça ne résonne pas en vous du premier coup, c'est que ce n'est pas pour vous. Merci beaucoup de votre compréhension. Allez, oula. Infidélité, mensonge. On va quand même la retourner, je vous le dis quand même, mais on a cette carte qui vient de tomber en amour. Mais bon, je n'avais pas mélangé les cartes. Alors, s'il vous plaît, les guides, donnez-moi la meilleure carte pour cette semaine, la carte qui ressemble le plus à cette semaine niveau sentimental. Pour les gens qui nous écoutent, qu'avez-vous à leur dire, s'il vous plaît? Alors, voilà. Ah, sensualité sacrée. Waouh, 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 waouh. Ça sent bon l'énergie très positive. Là, moi, je vois vraiment qu'il y a une fusion dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, je pense que ça ne devrait pas tarder. Cette semaine devrait bien... En tout cas, il y a une relation très, très intense avec quelqu'un, peut-être, qui va pouvoir venir. Mais en tout cas, c'est... ça va être une belle alchimie. Et un niveau familial, s'il vous plaît. On va les mettre ensemble, la famille et la vie sentimentale. Parce que souvent, ça avance de pair. Célébration. Allez-vous être invité à un anniversaire? Allez-vous être invité... voilà. En tout cas, il y a une belle fête. Est-ce que vous serez que vous et votre amoureux, ou que ce sera que dans votre foyer, voilà, vous, vos enfants, etc., votre famille proche. En tout cas, on voit une énergie de fête. Hein. Et puis, ça sera très positif avec votre partenaire. Hein. On voit vraiment qu'il y a quelque chose, il y a de l'alchimie entre vous et que c'est puissant. Mais en tout cas, c'est très positif, c'est un tirage très, très positif. Pour cette semaine, s'il vous plaît, avec le petit, le normand, le guide, qu'avez-vous à nous dire? Quel message dois-je faire passer pour les gens qui nous écoutent pour compléter ces deux cartes? Ah, nous avons les opportunités, les offres, les surprises. Est-ce que vous avez envie de vous faire beau, belle? Il y a des cadeaux qui vont venir, de la joie. On voit vraiment quelque chose de très positif. En tout cas, c'est une semaine radieuse qui commencera vraiment très bien. Hein. On voit vraiment qu'il y a vraiment une très belle énergie. Et puis avec les deux cartes précédentes, on voit vraiment que la joie sera présente, hein, en général dans votre foyer, dans votre vie sentimentale. Nous avons la consultante, donc vous-même, ou vous-même monsieur, hein, également. Donc on parle bien pour vous-même, là qu'il y a quelque chose de très positif. L'abondance en argent, en matériel, peut-être des dépenses, des investissements à faire, mais voilà, c'est plutôt positif. On peut me dire... également, comme il y a la célébration, donc la fête, n'abusez pas trop d'alcool. Hein. Attention, voilà, avec la carte de la célébration, on peut nous dire aussi, voilà, il va y avoir de la fête, il va y avoir des opportunités. Attention, ne pas trop abuser de l'alcool. C'est anodin peut-être, mais ça pourra résonner en certains. Donc, ouais, c'est très positif. Franchement, pour l'instant... allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire sur cette semaine du 21 au 27 mars 2022, s'il vous plaît? Alors, nous avons le serpent, la transformation, quelque chose qui va changer. Hein. S'il y avait des problèmes, des problèmes financiers, on voit que ça va bouger peut-être. Mais on peut nous parler aussi d'une personne qui sera jalouse de vous.
Est-ce que... ah, là, nous avons le trèfle qui est tombé aussi. Donc, ça sera plutôt des opportunités positives. En tout cas, si une personne est jalouse et vous veut un peu de méchanceté, de tromperie, du duperie, cette personne, ça ne va pas durer parce que nous avons le trèfle et la lys. Donc, on voit plutôt des énergies très positives, vraiment très positives, de la sérénité, la paix, de l'harmonie dans votre vie, dans votre foyer. Et on le sentait dès le début ici, que vraiment il y a quelque chose de joyeux qui vient. Et on peut nous dire que ça peut, avec cette carte qui serait la seule qui est négative pour moi dans ce jeu, mais qui est aussi très positive, qui nous dit que c'est une transformation de vous-même. Hein. L'abondance va venir vous transformer et vous apporter des petites chances qui vous apporteront l'harmonie, je vois. Ouais, c'est une très belle semaine qui s'annonce, je pense. Certes, il y a peut-être des personnes à qui il faudra se méfier un petit peu, mais voilà, nous allons voir avec la sagesse d'Avalon, les cartes de sagesse d'Avalon pour compléter ce tirage amoureux, familial. Bien sûr, les cartes veulent dire plusieurs choses, mais là, on parle de la famille et de l'amour. Hein. La richesse de ce que vous avez déjà, peut-être. Là, on nous parlait d'abondance, mais ça peut être la richesse qui vient vers vous. Les désirs que vous aviez mis en place jusqu'à maintenant vont se concrétiser. Si vous aviez envie d'obtenir plus de matériel, plus d'argent dans le concret, ça peut venir. Ça va peut-être venir. Mais on nous dit aussi de regarder ce que vous avez déjà dans votre foyer, dans votre famille, de ces énergies qui sont déjà présentes, la richesse de l'amour que vous avez, la richesse des célébrations, des fêtes, donc avec les gens avec qui vous êtes, avec votre cercle familial, vous avez déjà beaucoup de choses, vous êtes déjà aimé, voilà, je sens ce sentiment d'amour de votre foyer, d'amour des gens qui vous sont très proches. Vous avez une richesse déjà, une abondance d'amour dans votre foyer. Et ça va perdurer parce que on voit que la richesse est sortie. Donc là, on parle sentimental, bien sûr. Mais vous êtes déjà dans un foyer où il y a l'amour. Ah, le sentiment et les émotions. Il y a vraiment une énergie de sentiment profond, d'un bien-être profond comme on peut avoir avec la lys, qui nous parle de pureté également, de sexualité également. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on l'a 2 fois, la sexualité. On voit vraiment qu'il y a des super belles énergies qui sont là, des officialisations qui sont là, et là on nous parle que ça va vous faire plaisir. Il y aura de belles émotions, vraiment des émotions, des sentiments de sérénité, de paix, d'harmonie. Une 3e carte, s'il vous plaît. En tout cas, niveau famille, ça devrait être une semaine, voilà, dans votre foyer, dans votre cercle familial, très positif. C'est chouette. C'est chouette. Qu'avez-vous à dire en plus, s'il vous plaît, les guides, sur cette semaine? Une petite dernière carte, s'il vous plaît. Alors, une dernière carte pour les gens qui nous écoutent. Je ne sais pas si ça vous résonnera en vous, mais laissez-moi un commentaire, en tout cas, si vous voyez que cette semaine se déroulera plutôt positivement, si vous avez eu quelque chose comme ça autour de vous. On va prendre celle-là. La Dame du Lac. Vérité absolue, courage, respect de soi, responsabilité. Donc on parle vraiment de la famille, hein, on parle vraiment là de vous-même, comme on a pu le voir ici, de vous-même. Les choses, va peut-être vous falloir du courage pour affronter peut-être des choses, peut-être une personne un petit peu, voilà. Mais en même temps, on nous parle vraiment que vous êtes une personne à qui on peut donner des responsabilités, à qui les choses vont pouvoir se faire correctement, dans le positif. Les sentiments seront présents, ça va vous demander peut-être du courage d'affronter vos propres sentiments d'amour, hein, c'est possible. Vous saurez les vérités s'il y a des choses qui vous ont pas été dites ou des mensonges qui vous seront annoncés.
vous saurez la vérité. En tout cas, c'est vraiment une carte, tout va se mettre en place. Vous allez vous respecter vous-même et donc respecter votre famille et donc tout va être positif. Ça vous demandera de prendre vos propres responsabilités également. Quand on est mère ou père de famille, on a des responsabilités peut-être pour l'abondance, pour avoir de l'argent, voilà. Mais c'est très positif. Voilà, moi je vois que des énergies positives. Respectez-vous. Je peux voir, respectez-vous, respectez vos valeurs dans votre foyer, dans votre vie sentimentale. Et c'est plutôt très positif, voilà. C'est de très belles énergies. Et on parlait d'amour et de foyer. On va voir un amour. On va rajouter une petite carte de l'oracle des amoureux. Ou deux petites cartes, on va voir. Alors, qu'avez-vous à nous dire en amour, s'il vous plaît? Petit oracle des amoureux. Oh, celle-là, elle a voulu venir. Je vous fais voir dans l'autre côté. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez l'autre sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'attirent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. En amour, voilà, on nous dit qu'en fin de compte, ce que vous admirez chez votre partenaire, c'est ce que vous avez déjà. Et ce que vous détestez chez monsieur ou chez madame, vous avez aussi déjà ces défauts-là. Mais c'est plutôt positif parce qu'en même temps, on nous dit, voilà, là, c'est plutôt un conseil. On lui dit, ne réprimande pas ton partenaire parce que, en fin de compte, tu es pareil. Donc, moi, je trouve ça chouette quand même de nous avertir. Attention, c'est peut-être un petit conseil. Attention, ne partez pas en dispute, parce qu'en fin de compte, vous êtes comme lui. Voilà, attendez, on va me prendre une deuxième. Ah. Là, on a seul le temps le dira. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, vous êtes plutôt dans une bonne énergie, malgré tout. Hein. C'est très positif. Moi, je vois qu'en amour, en tout cas, si vous êtes célibataire, vous avez envie quelqu'un, et ben là, cette personne-là, il y a des défauts que vous n'aimez pas, mais en fin de compte, vous avez les mêmes, et peut-être que cette histoire ira loin. Seul le temps le dira. Donc voilà, c'était peut-être un message pour vous, célibataires. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura résonné, ça aura résonné en vous. Mais c'est super positif, voilà. Moi, je vois vraiment des choses très positives. Je vais les poser là, hop. C'est bien, c'est bien, c'est chouette. Allez, niveau travail. Alors, que va-t-il se passer cette semaine niveau travail, Eh bien là, nous avons la stagnation. Ça ne va pas bouger, tout va bien se passer. Alors, stagnation, peut-être que vous aviez envie d'un contrat plus haut, vous aviez envie d'une opportunité pour vous évoluer dans votre situation. Vous avez demandé quelque chose à votre patron, vous n'aurez peut-être pas de réponse. Voilà, ça ne va pas bouger. Ça sera comme, voilà, une semaine comme d'habitude, je peux vous sentir. Voilà, ça ne va pas avancer plus vite que ce que vous espérez peut-être. Ça ne sera pas pour le moment. Si vous aviez demandé une évolution, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite. Voilà. On va voir quand même avec le petit Lenormand. Il y a un changement qui arrive quand même. Vous voyez, il y a peut-être des trajets qu'il faudra faire. Il y a peut-être on vous demandera peut-être de prendre votre voiture pour aller, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Est-ce que vous êtes... vous devez prendre votre voiture pour aller travailler, c'est possible, mais en tout cas, on parle aussi de petits gains, donc on va voir. On nous parle d'une administration. Est-ce qu'il va falloir aller voir une administration? Alors, est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi ou autre et qu'il faudra prendre votre véhicule pour vous rendre à ces administrations, à ces entreprises? Voilà. Est-ce qu'il va falloir... bouger
Ouais, pour aller chercher du travail, c'est possible. C'est d'où peut-être la stagnation hein, qu'on a eue là. Nous avons le stress. Vous êtes stressé par une situation. Est-ce que votre travail ou si vous n'avez pas de travail, ça vous stresse? Mais il y a un changement qui arrive. Vous voyez, on a 2 cartes de mouvement. Donc les choses vont bouger, vont avancer. Niveau professionnel, vous êtes stressé. Il faudra peut-être voir avec une administration peut-être quelque chose ou avec un supérieur ou dans les bureaux en fonction de là où vous travaillez. Euh, il y a un changement qui arrive. Vous voyez, je vois un petit peu un changement qui peut se faire. Ça va vous stresser, ça va vous ronger, ça va vous angoisser. Et en même temps, on nous dit, ne vous inquiétez pas, le changement se fera. En tout cas, c'est peut-être un moment comme là avec la stagnation où il faudra peut-être prendre de la hauteur sur ce que vous voulez également, sur les changements que vous voulez mettre en place. Et c'est pour ça que vous êtes rongé de l'intérieur, c'est pour ça que ça vous stresse. Qu'avez-vous à dire plus? Ouh là, t'as violé, toi. Gardez l'espoir, un nouveau cycle arrive, les belles intuitions, de belles émotions vont être là, vont être positives pour vous. Il y aura peut-être des peurs, de la mélancolie, mais en même temps, non, moi je vois plutôt que c'est un nouveau cycle qui vient niveau professionnel. Ça va venir, hein, malgré qu'on là on avait la carte de la stagnation. Voilà, ça va peut-être pas bouger tout de suite. En début de semaine, ça risque de pas bouger, ou même cette semaine, ça risque de pas bouger, mais la semaine prochaine, vous en saurez plus peut-être. Et nous avons encore l'harmonie dans votre vie, la paix, voyez, le calme. Ça sera calme cette semaine, ça sera plutôt serein. Il y aura peut-être malgré des petits stress, des doutes, c'est une semaine zen. Ouais, je peux ressentir ça, des énergies zen, des changements qui vont venir, mais doucement plutôt. Vous avez envie que ça bouge, mais ça bougera peut-être pas forcément à votre allure. Il va falloir se renseigner peut-être plus administrativement sur quelque chose, sur une demande en fonction de qui vous êtes et ce que vous faites. Qu'est-ce que je peux voir d'autre là avec ces cartes niveau professionnel, niveau travail? Il y a du mouvement qui va venir. Ça va venir. Peut-être que ça va vous demander de vous isoler un petit peu, mais ça va bouger. Naissance et renaissance. Oui, vraiment du nouveau qui va arriver. Peut-être pas tout de suite. Est-ce que vous avez envie de mettre un projet en place ou changer de travail ou je sais pas, ça va vous demander un petit peu de temps, mais ça va se faire. Cette situation va pouvoir se débloquer et va vous apporter un nouveau départ. Nous avons le chien, fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Il y a vraiment des énergies positives au travail. Est-ce que vous êtes cette personne peut-être sur qui on peut compter et en tout cas, voilà, il y a des belles énergies. Il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Il va y avoir des gens très positifs autour de vous. Il va y avoir de la fidélité dans votre travail, d'où la stagnation. Peut-être vous n'allez pas changer, d'avis, pas changer. Vous allez rester tel que vous êtes en fait, naturellement. Et donc ça peut vous apporter que du positif d'être fidèle à qui vous êtes professionnellement. Enfin, n'ayez pas peur si changement doit venir. Ça ne sera pas pour cette semaine, je pense pas. Mais c'est peut-être une petite goutte d'eau qui va commencer à faire voir ce changement. Il y aura un bouleversement. Qui dit bouleversement dit changement. Nous l'avions là aussi. Donc ce que vous attendiez va peut-être se produire, mais peut-être pas de la manière où vous le souhaitiez. Ouais. D'où les souris également. Une situation niveau professionnel qui risque de vous envoyer ce stress. Vous voyez, il y avait un changement, là, on vous demandait d'aller peut-être bouger, aller faire des kilomètres pour voir une administration, mais à la fin, ça va vous bouleverser. Vous allez peut-être tomber sur une personne très fidèle, très sincère, très loyale, sur qui vous pouvez compter. Et en même temps, cette situation va vous bouleverser parce que ça va peut-être changer votre vie.
Là, on va envoyer également avec la cigogne que ça pourrait vous faire déménager. Alors, si vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous allez voir les administrations pour des agences d'intérim, voilà, ils vont vous dire, ben voilà, peut-être qu'il faudra aller travailler à, je sais pas moi, à 30-40 km de chez vous, et ce qui va vous faire changer vos projets peut-être personnels, et qui va vous bouleverser, enfin, vous envoyer ce stress, justement. Ce stress va venir parce que vous ne savez pas si vous devez prendre cette opportunité qui sera offerte, ou si vous devez rien changer. Alors, là, nous avons le chevalier de Graal. Amour romantique, illusion, quête de secret. Il y a des choses que vous ne savez pas encore. D'où la renaissance. Et donc, ça peut vous faire peur. Voilà ce qui va vous faire peur, c'est que vous allez prendre cette opportunité professionnelle qui vient vers vous. Ça va vous chambouler à l'intérieur, hein, comme on pouvait voir là. Mais ça va changer, vous allez en savoir plus. Vous allez vouloir trouver les meilleures solutions, les meilleures... voilà, vous allez vouloir décortiquer cette situation pour prendre le bon, parce que quête sacrée, c'est que vous voulez aller vraiment au plus profond de ce que vous pouvez faire. On voit que vous êtes troublé également, bouleversé. Il y a des illusions, vous dites, mais non, peut-être que c'est pas ça, il faut pas que je fasse comme ça. Et en même temps, je pense que vous allez prendre, on va voir la dernière carte, on va en demander une autre. Derrière cette carte du chevalier du Graal. Il y a des choses que vous ne savez pas, donc c'est pour ça que vous serez bouleversé. Mais moi, je peux voir avec le petit Lenormand que c'est très positif. Restez serein en tout cas. Croyez-y. Croyez-y. Ne doutez pas de... Ne doutez pas. Peut-être une peur de cette stagnation, que ça n'avance pas et c'est ça qui vous perturbe. Alors... La reine, femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité, amitié. On voit vraiment que que votre féminité, votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, donc cette sagesse, en fin de compte, la sagesse de la femme, cette sagesse que la femme peut apporter dans des situations sera bénéfique pour vous. Vous allez mûrir une situation, vous allez prendre tous les côtés de la situation et peser le pour et le contre pour faire le bon choix, peut-être dans une situation, dans un changement qui peut venir à vous. Mais n'ayez crainte, en tout cas, des personnes plutôt positives, même des personnes fidèles vous seront là. Les changements vous font peur, oui, mais l'harmonie arrive, la nouveau cycle arrive également. Et là, on peut nous dire pareil avec la reine. La reine, elle sait où elle va. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est posé, qui a tout mesuré sur son chemin et qui sait ce qu'elle doit faire. Donc, moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Vous serez chagriné, vous verrez que ça avance pas, ça va vous inquiéter, des situations qui ne bougent pas vont vous inquiéter, et en même temps, quand il y aura ce changement qui va venir, si c'est pas pour cette semaine, ça sera peut-être pour un petit peu plus tard, mais à mon avis, la graine sera plantée, vous saurez quel chemin prendre, vous saurez si vous allez accepter une offre, par exemple, ou pas. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà, moi je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvement dans cette situation professionnelle cette semaine. Et en même temps, ça peut nous dire que les choses vont bouger, mais après. Hein, c'est peut-être après que ça va bouger, dans les semaines après. Voilà, mais restez fidèles à qui vous êtes. Donc, je voulais juste mélanger les cartes. Désolée. Allez, nous allons faire maintenant le tirage du karma, des actions du passé que vous avez mises en place. Et nous allons voir ce que ça nous réserve. Et en même temps, on va mettre la spiritualité, votre réveil spirituel, les aides des guides. Alors, l'âme, je crois qu'on l'a eu la semaine dernière aussi. Il y a vraiment un message avec vous-même. Vraiment une énergie avec vous-même. Vous et votre vous intérieur, vous voyez. Il va falloir se reconnecter peut-être à vous-même. On vous demande de faire les choses avec votre ressenti. Lâcher prise.
Ouais, on parle vraiment ici sur des situations, profiter des moments qui sont positifs et lâcher prise sur les situations qui vous bloquent. Comment dire? Vous avez par exemple professionnellement, on voit que ça n'avancera pas très bien cette semaine ou pas très vite ou pas comme vous le souhaitez. Profitez de votre famille parce que là ça va il va y avoir de belles harmonies, il va y avoir de la joie et lâchez prise sur votre professionnel peut-être. Voyez? Mettez un petit peu de côté les choses qui pèsent sur vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué, mais peut-être que c'est c'est des énergies, de souhait que vous voulez tellement que ça arrive vite que, si plus vous le voulez et plus vous pensez qu'à ça et ça vous bloque. Donc peut-être lâcher prise sur une situation. Heu, Essayez de la mettre de côté, pour le moment et voilà, pour pouvoir que ça avance parce que 2 semaines de suite, donc c'est que c'est pas arrivé la semaine dernière, c'est que se regarder en vous-même et prendre les intuitions comme vous le sentez, ce n'est pas arrivé. Si ça ressort, c'est que quelque chose n'a pas été fait, hein. Voilà, c'est peut-être un conseil des guides, voilà pourquoi ça ressort cette semaine. On nous parle de communication. Alors communiquez avec vous-même, dites vos ressentis avec vous-même, ce que vous ressentez vraiment, heu, parlez, parlez-vous à vous-même, faites ressortir peut-être les démons qui vous empêchent d'avancer. Notez sur, un papier ou dites-le à voix haute. Voilà, je voudrais plus ça, je voudrais ça. Je pense qu'il y a vraiment une communication avec les guides aussi, qui peuvent vous apporter beaucoup de choses. Demandez-leur ce que vous voulez vraiment pour enlever ces choses qui vous bloquent. Voilà, voilà ce que je peux ressentir. Et là, nous avons encore la lune. Un nouveau cycle arrive. Alors, nouveau cycle, les intuitions, de bonnes intuitions arrivent. La communication avec l'univers, avec les guides, enfin, en fonction de en quoi vous croyez, voilà. Il va falloir peut-être communiquer, dire plus haut, plus fort ce que vous voulez vraiment. Je peux ressentir ça comme ça. Mais de belles émotions, voilà, ça vous fera sortir de belles émotions de vous et c'est peut-être ça qu'on vous demande. De lâcher les émotions négatives pour que les émotions positives viennent. D'où le lâcher prise, d'où le lâcher prise. Vous voyez, vous allez trouver les solutions en vous, là. Vous allez ouvrir les bonnes portes de ce que vous voulez. Vous allez vous allez trouver des solutions pour avancer et pour lâcher prise sur des choses qui vous bloquent. Je, je vois vraiment que ouais, c'est beau. Vous allez faire les choses avec votre cœur. Vous allez aimer ce que vous allez mettre en place, mais pour vous-même, là, ce tirage, c'est vraiment personnel. C'est vraiment se reconnecter à vous-même et lâcher les choses du passé qui vous empêchent d'avancer. Et en tout cas, cette semaine, je pense que ça va fonctionner parce que on a vraiment de très belles énergies, hein. Là, on a même encore une très belle énergie qui arrive derrière. Voilà, une communication avec l'univers qui vous amènera des belles opportunités d'amour en vous-même, qui vous feront plaisir, de joie en vous-même. Et là, nous avons, voilà, peut-être pensé à vous, vous avez avec ce bouquet, prenez soin de vous, peut-être on nous dit là, prenez soin de vous, faites-vous belle, euh, faites les choses d'une manière très positive pour vous. C'est des opportunités que s'offre à vous, là, que l'univers vous envoie, en vous disant, pense à toi, fais les choses comme toi tu le veux, avec ton ressenti. Vraiment, c'est ce que je vois là. Mais il va falloir communiquer, peut-être, dire à l'univers, dire, je sais pas, à Dieu, aux anges, à qui vous croyez, euh, ce que vous désirez le plus. C'est vraiment un très beau conseil que les guides nous envoient là. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. Hop, elle est tombée sans que je pose de questions, s'il vous plaît. Quelle énergie pour compléter ce tirage de karma et de spiritualité. Quel message en plus avez-vous à apporter, les guides, aux gens qui nous écoutent? On voit vraiment qu'il y a de belles énergies. Waouh! La novice. Innocence, débutant, ignorance, nouveau talent, jamais utilisé, curiosité instable. Vous avez en vous
avec cette carte. Tout pour avancer sur de nouveaux départs dans votre vie. C'est exactement ce qu'on nous disait là, ça vous apportera tellement de joie, de joie intérieure que cette carte, elle nous dit également la même chose. Elle nous dit, voilà, tu es novice, peut-être tu ne sais pas, tu ne parles pas au guide, voilà. Mets ça en pratique et tu verras euh, un nouveau talent en toi, de nouvelles choses positives qu'il y a en toi ressortiront, surgiront de toi, voilà, de belles émotions, de belles intuitions viendront à toi, sortiront de vous-même. Ouais, c'est vraiment très positif. On voit que vous n'avez peut-être pas l'habitude de parler au guide. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de dire ce que vous ressentez à l'univers. C'est sûr que ça peut faire peur. Dire, mais voilà, je parle toute seule. Mais écrivez-le si vous n'arrivez pas à le dire. Voilà. Écrivez et mettez ça sous votre oreiller. Laissez faire les choses. Voyez. Mais écrivez avec vos émotions et ce que vous ressentiez. Soyez positif dans ce que vous ressentez. Bon, on va les remettre parce qu'il y en a beaucoup, s'il vous plaît. Niveau karma et spiritualité, quel message avez-vous encore envie de faire passer aux gens? Quel message dois-je dire aux gens, s'il vous plaît? Les gens qui nous écoutent, waouh. Alors, la grenouille, grand ménage et libération des fardeaux émotifs. Vous voyez, libérez-vous des choses négatives, lâchez prise, je vous le disais tout à l'heure, il va falloir vraiment faire le ménage en vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc il y a vraiment ce besoin important de noter, de dire à l'univers, je ne veux plus ça, mais maintenant je veux ça. Je suis bien, je veux de l'abondance, je veux, voilà. Dites-lui ce que vous voulez, lâchez prise des choses du passé. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ces guidances vous auront aidé. Ne prenez bien sûr que ce qui résonnera en vous. Restez surtout positif, pensez à vous, vraiment pensez à vous. Vous n'êtes pas seul, l'univers est là pour vous guider et c'était vraiment un conseil comme ça. Voilà, allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît, avec l'oracle des anges. Un dernier message de nos guides pour cette semaine du 21 au 27. Que doit-on savoir, s'il vous plaît? Que doivent savoir les gens qui sont derrière cette vidéo? Quel message important avez-vous à leur donner encore? Il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Remarquez les signes. Les anges, les archanges, l'univers vont vous envoyer des signes. Alors, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie